Parlons maintenant de ce procès attendu demain devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis avec un conducteur de poids lourd et son chef d'entreprise, un CANA, poursuivi pour homicide et blessures involontaires. L'accident remonte à 6 ans, c'était sur le viaduc de Saint-Paul. Il avait coûté la vie à une jeune fille de 20 ans. Rappel de ce drame avec Jean-Claude Toyer. Il est environ 8h45 ce 6 novembre 2017. Un camion avec sa remorque roule sur la voie lente en descente sur la route des Tamarins à hauteur du viaduc du Bernica. Devant lui, un embouteillage s'est formé. Incapable de freiner, le 38 tonnes va percuter un premier véhicule, entraînant un carambolage. Une Renault Clio est prise en tenaille. Sa conductrice, Amandine Pollon, 20 ans, décède. Sa passagère est grièvement blessée. L'enquête a révélé que le conducteur du camion n'était ni en état d'ébriété ni en excès de vitesse. Mais son véhicule présentait de nombreuses anomalies, dont un système de freinage défaillant. Dimitri Toupin expliquera aux gendarmes qu'il a essayé de ralentir, mais ni le frein principal ni les systèmes de secours n'ont fonctionné. Le chauffeur dit avoir alerté son patron à plusieurs reprises sur ses dysfonctionnements, mais que ce dernier l'obligeait à prendre ce véhicule. Dimitri Toupin et son patron de l'époque, Thierry Incana, comparaîtront devant le tribunal correctionnel pour homicide et blessures involontaires. Voilà, et le procès va s'ouvrir demain devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis. Maître Alexandre Alquier, bonjour. Vous allez représenter la partie civile dans ce procès. 6 ans de procédure, pourquoi a-t-elle été aussi longue? Bien, votre rappel des faits explique la difficulté qu'on rencontre dans ce dossier, puisque les parties se renvoient à la responsabilité. Est-ce que le camion était bien entretenu? Est-ce qu'il était trop usagé? Est-ce que les systèmes de sécurité ont été déconnectés? Est-ce que le conducteur n'était pas en excès de vitesse? On en sait un peu plus aujourd'hui? On en sait un peu plus parce qu'il y a une enquête minutieuse qui a été réalisée dans ce dossier avec énormément de gens entendus. Et demain, je pense que la justice sera faite, la lumière sera faite sur toute cette affaire. Dans cet accident, je le disais, 2 victimes, une jeune femme blessée, une autre décédée, elle s'appelait Amandine. Comment vont ses proches aujourd'hui, ses parents, son frère, son petit ami de l'époque? Bien, je pense que, comme vous pouvez l'imaginer, c'est terrible, puisque aucun parent ne devrait vivre la mort de son enfant. C'est une famille complètement dévastée qui ne comprend pas, qui a besoin de réponses sur ce drame terrible. J'avais eu la chance de rencontrer Amandine de son vivant quelques jours avant l'accident. C'est le hasard de la vie. Et c'était une enfant incroyable, pleine de fraîcheur, réserviste de l'armée de l'air, qui faisait des études de biologie, qui aimait la Réunion, qui vivait ici avec son fiancé et qui était promis un bel avenir. Et elle a été fauchée du jour au lendemain et ses parents n'ont pas compris ce qui s'était passé. C'était terrible. Et ils s'en sont pas remis. Ses parents seront présents demain à l'audience? Non, on les a eu longuement pour essayer de porter la parole qui est la leur, et d'essayer d'expliquer un petit peu leur souffrance, mais aussi de leur apporter des réponses parce qu'ils ont besoin de réponses et ils ont besoin de savoir qui est responsable de cet accident pour que ça ne se reproduise plus, que d'autres enfants ne soient pas fauchés comme ça pour des malveillances ou des négligences qui ont des conséquences dramatiques. Ils attendent aussi une condamnation sévère, peut-être? Évidemment, quand on est dans la position de parents qui ont perdu un enfant aussi brutalement, ils veulent que l'exemplarité soit prononcée. Après, c'est la justice qui fera son travail, elle appliquera la loi naturellement et nous ferons porter leur voix. Le procès s'ouvre demain devant le tribunal correctionnel. Nous allons bien sûr suivre l'audience et on va en reparler dans nos prochaines éditions. Merci Maître Alquier pour cet éclairage ce midi. Merci. La justice et